en ami bienveillant, qui de rien ne se croit le possesseur, qui du faux ego est affranchi, et dans la joie comme dans la peine reste le même, qui, plein de pardon, toujours connaît le contentement, qui, avec détermination, est engagé dans le service de dévotion, et dont le mental et l'intelligence sont en accord avec moi, celui-là m'est très cher. Je pense que si c'était Lalita Saki qui avait corrigé, elle aurait dit la phrase est trop longue. Mais bon, on a compris. Teneur et portée. Revenons sur le service de dévotion pure, le Seigneur décrit dans ces deux versets les qualités spirituelles du pur Bhakta. Le pur Bhakta n'est jamais troublé, quelles que soient les circonstances. Il n'est envieux de personne. Il ne se fait pas l'ennemi de son ennemi. Il pense que l'inimité à son égard vient de ses propres méfaits dans le passé. Aussi préfère-t-il souffrir plutôt que protester. Le Srimad Bhagavatam enseigne d'ailleurs Tatenu Kampam Susamiksha Mano. Dans la détresse ou la difficulté, le Bhakta se sent toujours béni par la miséricorde du Seigneur. Mes péchés sont tels, pense-t-il, que j'aurais dû souffrir 1000 fois plus. Si je ne reçois pas tout le châtiment qui m'est dû, c'est par la miséricorde du Seigneur suprême. Par sa grâce, je n'en subis qu'une portion infime. Aussi est-il toujours calme, serein et patient, même dans les pires circonstances. Le Bhakta n'a que bonté à l'égard de tous, et même de son ennemi. Le terme nirmama indique d'autre part que le Bhakta n'accorde pas grande importance à l'état de son corps, qu'il soit paisible ou agité, car il se sait parfaitement distinct du corps de matière. Il ne s'identifie pas au corps, et se trouve donc affranchi de tous faux égaux, égal dans la joie comme dans la peine. Oma Ganati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chaksuruniritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karuti Vachalam Pangum Rangayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shiguru Dinataranam. Donc, je voulais m'excuser déjà parce que ce matin je ne suis pas venu au Mongolarty parce que j'étais en train de chanter dans la salle de yoga et j'ai entendu la conque sonner, mais j'avais pas envie d'arrêter de chanter. Donc je dis que je vais continuer à chanter. Et après j'irai. Mais en fait j'étais là, mais simplement il y avait un petit mur entre nous. J'étais juste de l'autre côté, derrière chez la Bhakti Siddhanta. Et même si on calcule en distance, j'étais peut-être plus près que vous. Et j'ai réalisé que, en fait, Maharaj, tous les matins aussi, il n'était pas très loin du Mont Golarty parce que sa chambre, elle est juste au-dessus de Shri Bhakti Siddhanta. Simplement, il y a des murs, donc on pense que ça nous sépare. Mais en fait, on peut. Les murs sont. Parce que le kirtan, on l'entend très bien dans la chambre, dans la salle de yoga aussi. Tu l'entends, toi, dans ta chambre, là-haut? Les kirtans, non? Ça monte pas là-haut. Dans la salle de yoga, on entend tout. Autrefois, il y avait une baie vitrée là. C'est pour ça, ça passe bien le son.
Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il passait à travers les murs, lui. Quand le Swarup Damodar Ramananda Roy, il fermait la porte le soir, quand il arrivait, il faisait, il était tard, il faisait presque minuit. Il était presque minuit. Donc il essayait de pacifier Chaitanya Mahaprabhu et lui demandait de se reposer un peu. Swarup Damodar faisait allonger Mahaprabhu parce qu'il ne voulait pas s'allonger. Donc il prenait et il l'appuyait comme ça pour l'allonger. Et après, quand il est resté allongé quelque temps, il surveillait s'il avait l'air calme. Après, il partait de la pièce, il fermait. C'était 3 portes avec des cadenas et fermé de l'extérieur. Pour pas que Mahaprabhu s'échappe pendant la nuit. Parce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu avait un comportement très, comment on peut dire, euh, restless, imprévisible, agité. Et s'il ne faisait pas bien attention à lui, il ne savait pas ce qui allait se passer à chaque moment de la journée. Il ne pouvait jamais savoir qu'est-ce qui allait se passer à l'instant suivant. Des fois, il était très calme pendant longtemps, mais des fois, il partait dans des sentiments et il se laissait emporter. Donc, il fermait comme ça les portes, mais des fois, Chaitanya Mahaprabhu, il passait à travers les murs pour sortir de la chambre de Gambhira. Et il allait errer dans les rues de Jagannath Puri à la recherche de Krishna. C'est comme ça, hein, non? Des fois, ils venaient après, ils ouvraient la porte, la pièce était vide. Quand la pièce était vide, il se disait où est Mahaprabhu? Et donc il partait. Ensuite, il prenait des torches et il partait dans Jagannath Puri la nuit pour essayer de trouver Chaitanya Mahaprabhu. Et il cherchait toute la nuit en appelant Chaitanya. Ils appelaient toute la nuit dans Jagannath Puri. Impossible de trouver Mahaprabhu. Parfois, il le retrouvait par terre devant la porte du temple de Jagannath, allongé. Parfois, il le retrouvait sur la plage. Parfois, il le retrouvait dans un jardin. C'était difficile, c'est une grande ville, Jagannath Puri. Pour retrouver une personne en pleine nuit, il n'y avait pas les lampadaires à cette époque-là. C'est pas facile. Il faisait ça trop souvent, donc il fermait à clé. Mais c'est pas les murs qui arrêtent Mahaprabhu. Raghunath Das Goswami écrit un très beau verset à ce sujet. Il dit bien qu'il y avait 3 portes qui étaient fermées, avec des gros cadenas. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, néanmoins, il arrivait quand même à s'échapper de son, qu'on appelle le Gambhira. C'est la pièce où Mahaprabhu vivait à Jagannath Puri. Il faut voir ça dans sa vie. Il y avait un jardin avec des cocotiers. Et, très beau jardin, et d'un côté de la cour, maintenant le jardin n'est plus là. D'un côté de la cour, il y avait une pièce, et de l'autre côté de la cour, il y avait une autre pièce. Dans cette autre pièce résidait Paramananda Puri, qui est un disciple de Madhavendra Puri. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui avait donné cet endroit-là pour rester. Et aussi Swarup Damodar, il vivait tout près de Mahaprabhu. Et Govinda, le serviteur personnel du Seigneur Chaitanya, lui, il dormait devant la porte. Sur la pierre, comme ça, devant la porte. Chaitanya Mahaprabhu aussi dormait sur la pierre, sur le sol de pierre. Donc, aujourd'hui, nous célébrons le jour de l'arrivée de Srila Prabhupada à ses Bhaktivedanta Swami Prabhupada aux États-Unis, il y a 52 ans. Nous avions commencé hier à parler un petit peu. On s'était arrêté où? Ah, voilà. C'était l'hiver 1966. Voilà, à propos. Sadhguru Maharaj explique aussi que Prabhupada, des fois, il
il prenait le bus juste comme ça pour tourner dans New York, puis regarder par la fenêtre les bus. C'est des longues rues à New York. Si tu veux monter toute la 5e avenue, tu en as pour 2 heures à pied. La rue toute droite pendant 2 heures. C'est long, très très long. Même plus que 2 heures, je pense que remonter la 5e avenue, peut-être 4 heures. Peut-être au moins 3. C'est très très long. Tu vois à l'horizon, la rue est toujours pas finie. Donc il prenait le bus. Comme ça, il montait, il descendait, il regardait. Et malheureusement, personne n'a répondu favorablement à ces lettres pour essayer d'établir un temple. Donc il s'est trouvé tout seul. Et à un moment donné, euh, il en avait marre d'être avec le docteur Mishra, parce qu'il voyait que ça inhibait sa, sa mission. Il était un peu bloqué du fait qu'il était chez le docteur Mishra. Il fallait qu'il, quand on est, comment on dit, l'hôte de quelqu'un, ça. Quand on est l'hôte de quelqu'un, on est un petit peu limité parce qu'il faut être respectuer pardon, respecter les règles de bienséance. Donc, finalement, il y a un jeune qui lui a proposé de venir habiter avec lui dans son appartement en Bowery. Et là, c'était l'autre côté. Quand il était chez le docteur Mishra, c'est dans les beaux quartiers de New York, juste à côté de Central Park, là où il était au début. Là où Prabhupada restait, c'est juste 2 blocs de Central Park. C'est les beaux bâtiments, c'est les gens bien riches qui habitent là-bas. Et c'est juste à cet endroit-là, c'est marrant, c'est juste à cet endroit-là que John Lennon il s'est fait tirer dessus. Un jour, quand il marchait dans Central Park, ils ont fait un petit dessin sur le sol, hein, la mémoire de John Lennon. Et il s'est fait tirer dessus juste à, disons, 100 mètres du studio de yoga du docteur Mishra, là où Prabhupada vivait. Et voilà. Et après, Prabhupada est parti tout en bas de Manhattan, dans le Lower East Side. Là, c'est les quartiers très populaires. Très, très populaires. Très, très, très populaires. Avec tous les clochards partout. Les clochards à New York et les clochards à Paris, c'est pas pareil. Hein. C'est le niveau en dessous, les clochards à New York. J'ai vu des choses à New York que j'avais jamais vues à Paris. Là. Même peut-être tout juste vu en Inde. Il y a des gens qui vivent d'un état de misère psychologique ouais. Enfin, et donc Prabhupada il vivait dans ce quartier-là, tout en haut d'un appartement. Et c'est là que un jour, euh, Mukunda Maharaj, qui à l'époque s'appelait Mike, était dans un bus et il a un ami à lui qui est monté dans le bus et qui lui a dit ouais, il y a un swami de l'Inde qui donne des conférences dans son appartement. Il faudrait que tu ailles le voir. Il a marqué sur un petit bout de papier, l'adresse, c'était 94 Bowery Street, 94 Bowery Street. Il a marqué ça, il lui a donné, puis il est parti. Et donc là, bon, il n'était pas spécialement intéressé, mais par curiosité, Mukunda Maharaj. C'est le premier hein, qui a rencontré Prabhupada de ceux qui sont là aujourd'hui, je pense. Il a été voir. Il a écrit un livre récemment, ça s'appelle Miracle sur la seconde avenue. Il raconte comment il a rencontré Prabhupada comme ça. C'est pour ça que je connais les détails parce que j'ai lu le début du livre. Je n'ai pas lu la suite, mais j'ai lu le livre. Lui, à l'époque, c'était un jazzman, Mukunda Maharaj, c'était un sacré jazzman. Ouais. Il faisait des concerts de jazz à New York et tout ça. Je pense qu'il est pianiste. Ouais. Un sacré musicien. C'est lui qui a fait tout l'album Radha Krishna Temple.
où Yamuna chante. Yamuna, elle chante juste, mais c'est lui qui a tout composé. Yamuna, elle dit que c'était un génie musical, Mukunda Maharaj. C'est même pas George Harrison qui a tout composé, c'est Mukunda. George Harrison, il a fait juste l'accompagnement à la guitare par-dessus. Mais c'est Mukunda qui composait. Même George, il a laissé Mukunda composer. C'est vous dire qu'il devait faire de la bonne musique. Et donc et voilà, il a été voir et puis il a vu Prabhupada et pour la première fois il est rentré. Il y avait presque rien dans cet appartement. Il avait juste une petite caisse comme ça. C'était sa valise. Ça faisait son bureau. Prabhupada, il utilisait toujours sa valise comme bureau. Une fois qu'il avait enlevé ses affaires, il mettait sa valise comme ça et ça devenait son bureau. C'est là qu'il travaillait après, parce qu'il n'avait pas de bureau. C'est à l'indienne. Hein. Et donc voilà, il a rencontré Prabhupada et il a commencé à venir quelques fois. Et il dit que et lui, il était plutôt intéressé par apprendre le sanskrit. Donc il a dit, Swamiji, est-ce que vous ne voudriez pas donner des cours de sanskrit aussi? Prabhupada l'a regardé comme ça, il a dit, ok, vous n'avez qu'à venir dimanche matin, on va faire un cours de sanskrit. Donc il est venu, il y avait quelques personnes, ils n'étaient pas beaucoup, hein. Quelques personnes venaient à cette époque-là. Et il dit que là, il leur a fait un cours de sanskrit, c'était sur le... Il avait pris comme... c'était quoi? Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Et donc le cours de sanskrit, c'est commencé comme ça. Et en fait, il a parlé de Krishna, il leur a expliqué la philosophie. Et lui, il attendait... Et le cours de sanskrit, il dit c'était un peu l'arnaque ce cours de sanskrit. Il dit le Swami, il a utilisé le cours de sanskrit pour nous prêcher son message encore. On avait appris que 4 mots à la fin du cours. Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha. Mais Prabhupada lui a donné un Bhagavatam. C'est c'est ça, où il l'a acheté, mais il n'avait pas de sous. Prabhupada lui dit, c'est pas grave, tu paieras la prochaine fois. Il a donné les 3 tomes comme ça, et là il a commencé à lire le Bhagavatam dans le bus. Et il ne pouvait plus s'arrêter. Il disait ça, il disait le Bhagavatam, et là il n'arrivait plus à s'arrêter. Et petit à petit, il a réalisé que c'était pas super comme endroit pour Prabhupada d'être là-bas, parce que c'était très haut, au 4e étage, il n'y avait pas d'ascenseur. Prabhupada était vieux. Et que les fréquentations étaient très mauvaises là-bas. C'était tous les drogués qui étaient là-bas. Donc il a décidé de trouver un autre endroit. Et il a regardé dans les magazines et il a trouvé une boutique sur le 26 Seconde Avenue. Il a appelé tout de suite, il a appelé le propriétaire et a dit que c'était $200 par mois à l'époque. Ben, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas combien le loyer vaut, mais en tout cas, ça vaut plus que $200 par mois aujourd'hui. Et voilà, il a pris tout de suite. Dès qu'il l'a vu, il a pris. Il y avait la boutique et puis il y avait 2 chambres, 2 pièces derrière. Parce qu'il y avait une petite cour derrière la boutique et puis il y avait un petit immeuble derrière. Donc il a payé les $200 cash comme ça. Et il a dit qu'il ne savait pas comment il allait faire pour payer le mois prochain, mais bon, il s'est dit, ok, on la prend, on essaye pour faire plaisir aux Swami. Et après, ils ont été chez... C'était Mike et son épouse, comment Janaki. Elle devait s'appeler Jane. Jane, hein, c'est ça. La sœur de Yamuna, qui est devenue après Janaki. Et donc, mais elle n'était pas trop intéressée par le Swami. Un peu moins, quoi. Bon. Et voilà, ils ont eu cette miséricorde qu'ils ont fait le déménagement de Prabhupada, ils ont amené Prabhupada là. Prabhupada était content. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Et Prabhupada a commencé à faire des kirtans régulièrement, des classes. Il a mis classe de la Bhagavad Gita lundi, mercredi et vendredi. 3 fois par semaine. Et kirtan,
classe. Et c'était marqué, s'ils avaient marqué dans le... Comme for the kirtan. Et c'est comme ça, il s'est assis là, il a commencé à jouer. Il a commencé à distribuer la miséricorde du Seigneur Nityananda. Les Vaishnavas viennent dans ce monde pour distribuer le pur amour de Krishna. Prema. Samsara Dhava Malalida Loka Taranaya Karuna Gana Ganadvam. Ils sont comme des nuages. Gana, c'est le nuage. Ils sont comme des nuages de miséricorde. Le nuage, lui, il se forme au-dessus de l'océan en évaporant l'eau de l'océan, non? Et après, il prend cette eau-là et il va déverser sur la terre qui manque d'eau. C'est ça le rôle du nuage. Donc, Vijayanath Chakravarti Thakur, il a utilisé cette métaphore pour dire que les Vaishnavas, ils prennent l'eau du pur amour de Krishna dans l'océan de Chaitanya Mahaprabhu. Et là, ensuite, il déverse cette eau sur les êtres dans ce monde qui n'ont rien à boire, qui vivent comme dans un feu. Samsara, Dava Anala, ça veut dire le feu de forêt. Dava, c'est la forêt, et Anala, c'est le feu. Donc le monde dans lequel on vit est comparé comme si on était dans un incendie de forêt. Vous avez déjà vu un feu de forêt? Un vrai feu de forêt? C'est impressionnant. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle m'emmenait souvent en Corse. Et là-bas, il y avait des incendies tous les ans, tout le temps. Quand vous vous trouvez face à face à un incendie de forêt, ça veut dire que les arbres, ils font 10 mètres de haut. Et les flammes, elles montent jusqu'à 20 mètres. Quand vous vous trouvez en face d'un feu qui fait 20 mètres de haut et je ne sais pas combien de large, parce que ça fait toute la forêt de large, comme 200, 300 mètres de large, ça chauffe. Donc c'est comparé à ça, l'univers, le monde dans lequel on vit. Mais les Vaishnavas, ils viennent et ils déversent sur ce monde la miséricorde de Mahaprabhu. Praptasya Kalyana Guna Anarnavasya. Il a obtenu cette miséricorde à partir de l'océan des qualités. Gunarnava. Arnava, c'est l'océan, et Guna, c'est les qualités. Gunarnava. L'océan de qualité, c'est Krishna, ou Chaitanya Mahaprabhu plus particulièrement. Donc, les Vaishnavas, ils transportent cette compassion du Seigneur Mahaprabhu. Et ils viennent la distribuer aux êtres. C'est ça la beauté des Vaishnavas. C'est que, en fait, ils sont des instruments de la miséricorde de Krishna. Chez Krishna, Kripa Shri Murti. Si la miséricorde de Krishna a une forme, c'est la forme des Vaishnavas. La miséricorde de Krishna, en fait, elle vient à nous sous la forme des Vaishnavas. Il faut savoir la reconnaître sous quelle forme elle arrive. Sinon, on va la louper. Et donc, Prabhupada est venu, il s'est assis dans la boutique et il a commencé à chanter. Parce que le trésor que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu donner, c'est le pur amour pour Krishna, Prema. Achanta Dulabha Prema Koribare Dharan. Comment le Seigneur Chaitanya a donné cet amour à tous les êtres, c'est pas qu'il a juste appuyé sur leur tête, pum, et ils ont obtenu le pur amour de Dieu. Il a fait ça aussi, quelquefois. Chaitanya Mahaprabhu faisait ça, non? On a dans les descriptions. Mais il faisait ça sous la forme du Sankirtan. C'est-à-dire qu'en donnant le nom de Krishna aux êtres, il mettait cette préma à l'intérieur. On appelle Premanam Sankirtan. Jai, Shishi Gaurnitai ki Jai, Shishi Nanda Yashoda Gopal ki Jai, Shri Radha Madan Mohan ki Jai.
Et il donnait librement, gratuitement ce chant à tous les êtres, en nous expliquant que simplement, en fait, par le fait de prendre à cœur ce chant et chanter de tout notre cœur, ce préma apparaîtrait graduellement dans notre cœur. C'est un processus graduel qu'il nous a donné. J'écoutais une classe il y a peut-être le mois dernier, Shiva Maharaj expliquait. Prabhupada, quand il est venu, il aurait pu aussi donner préma juste en touchant notre tête. Il pouvait faire ça. Il avait la capacité de toucher la tête de quelqu'un et lui donner préma aussi. Mais il n'a pas fait ça. Il a choisi de faire comme un Prabhu, et il a donné le processus pour atteindre préma. Il dit c'est comme quand vous voulez, comment dire, quand des gens font des donations, peut-être quelqu'un va venir et il va vous donner un gâteau, déjà tout fait. Le gâteau est déjà tout fait, il vous donne, vous n'avez plus qu'à manger le gâteau. Ou alors il peut venir et déposer devant vous tous les ingrédients et la recette. Tout est là, vous n'avez plus qu'à mettre les ingrédients ensemble en suivant la recette et le gâteau va arriver aussi. C'est deux méthodes, deux manières de donation. Donc, on connaît dans les temples, souvent ici il n'y a pas trop d'Indiens, mais souvent les Indiens quand ils viennent, ils importent des ingrédients. Il y en a qui donnent du sucre, d'autres qui donnent des bananes, d'autres qui donnent des fraises, d'autres qui donnent de la farine, tout ça. On apporte les ingrédients et après on fait. Donc c'est la même manière, il dit que Prabhupada, en fait, il nous a donné les ingrédients et qu'après c'est à nous de faire là, c'est à nous de faire le gâteau. Mais tous les ingrédients sont là déjà. Sinon il aurait pu, j'ai bien aimé quand il expliquait ça, qu'en fait s'il avait voulu, il pouvait, juste en nous touchant la tête, nous donner préma aussi. Mais il ne l'a pas fait, pourquoi? Et là, je réfléchissais et disais pourquoi il n'a pas fait ça. Parce que s'il avait fait ça, qu'est-ce qu'on aurait fait quand il serait parti? Ça serait fini. Parce qu'il n'était plus là pour toucher la tête aux gens. Mais comme il a donné un processus, le processus reste après qu'il parte. Donc, comprenez, c'est plus miséricordieux en fait, quelque part. Parce qu'il donne une manière pour pouvoir atteindre l'amour de Krishna qui pourra même continuer après son départ physique. Donc c'est ça la méthode du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et depuis le début de sa mission, Prabhupada a expliqué de façon très claire que son but principal c'était de transmettre le chant du Mahamantra. La première vidéo qu'on a de Prabhupada, là on voit dans le 26 secondes avenue, il explique. Il explique à la caméra que ma mission et la mission du Seigneur Chaitanya de prêcher le pur amour de Krishna par le fait de chanter le Mahamantra. Il dit ça c'est ma mission, c'est ça que je suis venu faire ici. Un jour, Prabhupada il donnait une conférence en Australie. Indra aimait bien citer cette classe-là, parce que Prabhupada, à la fin de la classe, il a dit l'essence de tout ce que nous faisons, c'est de comprendre que par le simple fait de chanter ce mantra, on peut tout atteindre, on peut atteindre la plus haute perfection. Et pour ceux qui ont du mal à croire à ça, on a aussi écrit des livres, ils peuvent lire ces livres-là. Comme ça, ils vont devenir convaincus de la puissance du mantra. Mais le but de lire les livres, c'est de réaliser quelle est la puissance du mantra qu'on chante. Les livres sont là pour nous aider, en fait, à chanter. Comme Gopkumar, quand Gopkumar il est arrivé à, comment on appelle, Kailash, au-delà du monde matériel, quand il a franchi la rivière Virage, le Brahmajyoti, donc là il était dans le monde spirituel, déjà il est arrivé sur la planète de Shiva. Et après quelque temps sur la planète de Shiva, il a vu des êtres bleus arriver un jour sur un aéronef, comme un signe, c'est ça. Et c'était les Vishnudutta, les associés du Seigneur Narayan. Et ils étaient tellement merveilleux, ils étaient plus beaux que tous les êtres qu'il avait jamais vus dans sa vie. Et donc
il leur a offert ses hommages et ensuite il leur a posé des questions. Mais d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Euh, comment vous appelez-vous? Et ils ont dit que nous sommes les serviteurs du Seigneur Narayan. Jai. Shri Shipla Nishingadev Ki Jai. Ils lui ont parlé de Vaikuntha. Et Gopkumar, tout de suite, il a dit, moi aussi je veux aller là-bas. Gopkumar, il avait cette bénédiction que son maître spirituel, Jayanta, lui avait donné un mantra, le Gopal mantra, qui était un des mantras du Gayatri, en lui disant qu'il pourrait atteindre tout ce qu'il voulait en chantant ce mantra. Et Gopkumar était un petit garçon. Il était très simple d'esprit. Il a cru vraiment de ce que lui a dit son maître spirituel, et ça marchait. Parce qu'il y croyait, à chaque fois qu'il chantait son mantra, il voulait atteindre quelque chose tout de suite. Il était transféré à l'endroit qu'il voulait atteindre. Quand il rouvrait les yeux, il était dans un autre endroit. C'est puissant le Gayatri. Gopkumar, lui, juste en chantant le Gayatri, il a pu aller jusqu'à la demeure de Brahma. Juste, il s'est assis, il a entendu parler de la demeure de Brahma, il s'est assis, il a chanté son Gayatri, il voulait aller là-haut, il a ouvert les yeux, il était là. Il faut bien chanter une Gayatri. Et donc, mais là, il voulait aller à Vaikuntha. Les Vishnudutas lui ont dit non, malheureusement, c'est pas possible que tu ailles à Vaikuntha. Même en chantant ton mantra, là, tu vas pas pouvoir aller à Vaikuntha. Parce qu'avant d'entrer dans cet endroit-là, il faut atteindre Prema. Et Prema, ils lui ont dit, pour atteindre Prema, il n'y a qu'une seule manière. Il faut que tu redescendes sur la planète Terre. Et que tu ailles à Vraj, sur la Terre, au bord de la Yamuna, où Krishna est apparu. Et là, il faut que tu étudies le Srimad Bhagavatam, dans la compagnie des Vaishnavas, et que tu t'engages dans le kirtan des saints noms de Krishna. Après un peu de temps, tu vas atteindre Prema, et donc après tu pourras aller à Vaikuntha. Donc Gopkumar a fait ça. Il est redescendu à Vraj. Il est redescendu dans le monde matériel. Il est redescendu à Vraj, et il est resté là, écouter, étudier le Bhagavatam. Parce que le Bhagavatam nous apprend à chanter avec le bon état d'esprit pour chanter. C'est pour ça que Prabhupada il avait traduit le Bhagavatam. On peut chanter le Mahamantra, mais si notre chant est creux, ça ne va pas apporter le plein, comment on peut dire, le plein résultat. On doit chanter avec un état d'esprit particulier pour que le Mahamantra se révèle, non? Et ça, c'est les Vaishnavas qui nous apprennent ça, à travers leurs paroles ou à travers les livres. Donc Prabhupada, il est venu à New York avec cet cadeau sans pareil pour donner à tous les êtres, peu importe qui ils soient, même les plus déchus, la possibilité d'atteindre Prema. C'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est ce que font les Acharya Vaishnavas. Tous font ça. Juste lui, Krishna l'a envoyé dans un lieu où il n'y avait aucun autre Vaishnava. Je réfléchissais à ça l'autre jour. À l'époque de Prabhupada, il n'y avait qu'un seul Vaishnava. C'était Prabhupada. Et dans le mouvement, tous les autres, ils étaient jeunes. Et je pensais aussi, pendant ces 10 années, il n'y avait que l'ISKCON partout dans le monde, en fait. Il y avait rien d'autre. Il n'y avait qu'une seule institution. C'est intéressant. Donc, il n'y avait pas des centres en Allemagne et en Angleterre? Ils ont ouvert des centres? Enfin, les couchettes, comme ça. en Angleterre, il y avait eu un centre qui avait été ouvert. Mais est-ce que... Le frère en Dieu, c'est Prabhupada aussi, comment il s'appelait, qui était en Allemagne aussi. Il avait un petit centre lui aussi. Ouais. Il n'a pas eu de gros résultats, mais il avait un petit centre aussi, c'est fou. Non, mais ce que je veux dire, et le Sadananda, c'était quelques personnes qui étaient avec lui, peut-être 10, 20 personnes. Il y avait quelque chose.
Oui, bien sûr. Moi, ce que je veux dire, c'est que mondialement, ils ne le savaient même pas, en fait. Donc, le fait quand tu n'as qu'une seule institution, obligatoirement, ça crée une unité qui, qui était intéressante, parce que quand tu n'as t'as une unité qui était inévitable, qui a duré un certain temps. Et donc, c'est ça, Prabhupada, il a par sa compassion a sacrifié sa vie. C'est très beau de voir à quel niveau de sacrifice Prabhupada il vivait dans sa vie de tous les jours. Tellement il avait de compassion dans son cœur, il ne pouvait pas dormir plus que 2 heures par jour, 2 ou 3 heures. Parce que tout de suite, il fallait qu'il traduise. Il ne pouvait pas s'arrêter de traduire. Prabhupada traduisait pendant des heures et des heures sur son dictaphone. Et c'est comme Rupa et Sanatana Goswami quand ils vivaient à Vraj. Rupa Goswami et Sanatana Goswami, ils écrivaient tous ces livres. Bhakti Rasamrita Sindhu, Brihad Bhagavatamrita, Lalita Madhava, Vidagda Madhava. Les Vaishnavas expliquent qu'en fait, quand la nuit tombait, ils ne pouvaient pas s'arrêter d'écrire. Donc ils allumaient un feu et ils continuaient à écrire pendant toute la nuit aux côtés du feu. Parce que quand l'inspiration est là, il faut écrire aussi. Mais aussi parce qu'ils savaient qu'ils avaient très peu de temps pour partager un trésor gigantesque. Et qu'il leur fallait utiliser chaque instant de leur existence pour pouvoir essayer de donner ce qu'ils voulaient donner à l'humanité. On appelle Avyartha Kaladvam. Un Vaishnavi, il ne perd pas une seule seconde de sa vie. Il engage chaque seconde pour le bénéfice de l'humanité entière. Parce que eux, c'est bon, ils ont déjà atteint la perfection. Ils ont besoin de rien. La seule chose qui les anime, c'est d'essayer de partager cette chance avec les êtres vivants. Ils sont conscients du cadeau qu'ils transportent. Ils sont conscients de la valeur de ce qu'ils ont. Même s'ils restent humbles, ils ont quand même conscience de la valeur de ce qu'ils connaissent. Et ça prend beaucoup de temps pour expliquer Krishna. C'est pas juste en 5 minutes qu'on peut expliquer Krishna. On peut donner une conception, non, de Dieu, quelque chose comme ça, rapidement. Mais pour expliquer Radha et Krishna, non, Vraj Lila, Dwarka Lila, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, il faut des années pour non, ça prend des livres et des livres parce que c'est un océan très vaste et très profond. Mais c'est très beau. Plus tu vas profond dans l'océan, plus c'est beau. Plus il y a des pierres précieuses, plus il y a des perles. Hein, c'est ça, les perles se trouvent tout au fond de l'océan. Donc, ils savent. Prabhupada, il aurait pu juste nous donner la Bhagavad Gita s'il voulait, mais ils savent que le Bhagavatam va nous donner encore plus de trésors que la Bhagavad Gita. Et ensuite, il a écrit le Chaitanya Charitamrita, parce qu'il savait que le Chaitanya Charitamrita va nous donner encore plus de trésors. Donc, ils veulent toujours donner plus. Le Chaitanya Charitamrita a été tellement important pour Srila Prabhupada qu'il a arrêté de traduire le Bhagavatam pour faire le Chaitanya Charitamrita. Il a sacrifié le Bhagavatam parce qu'il n'a jamais pu finir le Bhagavatam à cause de ça. Quand il arrive au 5e chant, il a compris qu'il n'aurait peut-être pas le temps de tout faire. Même s'il traduisait beaucoup d'heures par jour, le temps va vite, non? On voit dans la vie de tous les jours, dès qu'on entreprend de faire quelque chose, ça va vite. Et là, il a réalisé que peut-être il ne ferait pas tout. Donc il a décidé d'arrêter le Bhagavatam et de traduire tout le Chaitanya Charitamrita. Et après seulement de recommencer le Bhagavatam. Ça, la preuve qu'à ses yeux, le Chaitanya Charitamrita était plus important. C'était la vision de Srila Bhaktisiddhanta aussi. Bhaktisiddhanta avait dit que si tous les livres du monde deviennent détruits, mais qu'il ne reste que le Bhagavatam,
si tous les livres du monde sont détruits, mais qu'il reste que le Bhagavatam, alors ça va, on n'a rien perdu, il disait Bhaktisiddhanta. Il n'y a aucune perte. Et après, il disait, et même si le Bhagavatam devient détruit, mais qu'il nous reste le Chaitanya Charitamrita, alors il n'y a aucune perte. Parce que tout est dans le Chaitanya Charitamrita. Le Chaitanya Charitamrita va plus loin que le Bhagavatam encore. Il révèle des choses encore plus inconcevables et encore plus incroyables que le Bhagavatam, si c'est possible. Façon de dire, on va dire, parce que le Bhagavatam est Krishna déjà. Mais façon de dire, disons que dans le Bhagavatam, c'est révéler le cœur de Krishna. Le Bhagavatam a pour rôle de révéler le cœur de Krishna. Srila Narayana Maharaj, il explique, donc les 10 chants, ça correspond à la forme de Krishna. Le premier chant, c'est la plante des pieds de Krishna. Après, ses chevilles, ses genoux, sa taille, comme ça. Le 10e chant est le visage de Krishna. Et Srila Narayana Maharaj, il explique que parmi le 10e chant, les 5 chapitres qui expliquent la danse rasa, ils représentent les 5 airs vitaux de Krishna. Et que le chapitre qui se trouve au milieu représente l'âme de Krishna, ou le cœur de Krishna. Donc le Bhagavatam, ça va loin quand même. Sukadeva Goswami, c'était pas un être ordinaire, Sukadeva Goswami. Vous connaissez l'histoire de Sukadeva Goswami? C'était un perroquet. Sukadeva Goswami est le perroquet personnel de Radharani, qui est resté sur la terre, que Radha et Krishna lui ont demandé quand ils sont repartis à Goloka. Ils ont dit au perroquet que tu vas devoir rester ici, petit perroquet. Et plus tard, tu vas expliquer le message de Krishna pour le bénéfice de l'humanité. Il a attendu et c'est toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est devenu Sukadeva Goswami a énoncé le Bhagavatam. Donc il connaît bien Radha et Krishna. À tel point que quand il a énoncé le Bhagavatam, il n'a même pas pu dire le nom de Radharani. Parce que si seulement il allait dire le nom de Radharani une seule fois, il savait que tous les symptômes d'extase allaient se manifester dans son corps et il allait perdre conscience. Il ne pourrait plus continuer à expliquer le Bhagavatam. Voilà à quel niveau Sukadeva Goswami se trouvait. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il raconte toute l'histoire de Krishna en faisant très attention, surtout jamais dire le nom de Radharani, sinon c'était fini. C'est un très haut niveau de dévotion, vous imaginez? C'est-à-dire que lui, c'est l'inverse. Il faut qu'il fasse attention, surtout ne pas dire le nom de Radharani. Sinon c'est fini. Son concentration est l'inverse. Nous, on essaye d'absorber notre mental sur le nom de Krishna ou de Radharani. Lui, il essaye de surtout, il ne faut pas que je le dise. Sinon, il sait que tous les symptômes d'extase vont apparaître dans son cœur. Mais il nous a dit Yadashma Saram Hridayam Bhatedam. Si quelqu'un chante le nom de Krishna, mais que tous ces symptômes n'apparaissent pas, que des larmes ne se déversent pas de ses yeux, ça veut dire que les poils de son corps ne se hérissent pas sous l'effet de l'extase et que son cœur ne devient pas complètement transformé. Ça veut dire que son cœur est bardé d'acier. Il avait le droit de dire ça, Sukadeva Goswami. Nous, on ne peut pas dire ça, mais lui, il avait le droit de dire ça parce qu'il il connaît l'expérience de qu'est-ce que ça fait chanter le nom de Krishna. Et ça, les véritables chanteurs, non? Quand ils chantent, ça fait quelque chose. On doit comprendre que Prabhupada, il chantait au même niveau que Sukadeva Goswami chantait. C'est ça la puissance des grands Vaishnavas. C'est que quand ils font un kirtan, ça a une puissance spéciale. Et à tel point, j'écoutais Hridayananda Maharaj, il disait quand Prabhupada il chantait, on était transporté dans une autre dimension. Il dit, on se sentait, il y avait tout changé, quoi. Notre perception des choses, tout changeait, on devenait transporté dans une autre réalité qu'on ne connaissait pas. C'était son expérience à lui, hein. Peut-être tout le monde n'a pas eu ça. Et
Prabhupada aimait beaucoup chanter le Mahamantra et aussi les kirtans, les bhajans de nos acharyas. Un jour, Yamuna a demandé à Prabhupada qu'est-ce que c'était son chant préféré. Prabhupada a répondu hein? Hari Hari Bifale Janama Gohainu. Prabhupada lui a dit ça. Quand elle lui a demandé, il a dit Prabhupada n'a pas attendu un instant pour répondre. Dès qu'elle lui a demandé quel est votre chant favori, Prabhupada lui dit Hari Hari Bifale Janama Gohainu. Narottam Das Thakur de Pratana. Prabhupada adorait chanter les kirtans de Narottam. La différence de Prabhupada, c'est qu'il arrivait à contrôler ces symptômes d'extase. Sukadev Goswami ne pouvait pas, Prabhupada pouvait. Certains dévots peuvent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs, ça veut dire juste que Krishna leur donne la possibilité de contrôler. Mais ils sont au même niveau. Et vas-y. C'est intéressant parce que, en fait, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sa Nityasida, il aurait pu bien commencer le Bhagavatam avant, toute sa mission avant, etc. Mm. Mais ça lui a été révélé à un certain moment. C'est intéressant. Comment Krishna il fait que Bhaktivedanta Thakur avec Bhaktivedanta Thakur, etc. Comment il fait que c'est à un certain moment que Très sûr. la mission l'aurait révélé. Il aurait pu commencer à écrire avant, Prabhupada, c'est vrai. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il a écrit pendant toute sa vie, il n'a pas attendu que la fin. Prabhupada a attendu jusqu'à 70 ans pour commencer à écrire. Peut-être un peu avant, il a fait le Bhagavatam, c'est sûr qu'il aurait pu commencer avant. Mais c'était comme ça devait être fait d'une certaine manière. Et j'expliquais aux dévots, un jour, quand on était au 26 secondes avenue, parce qu'à New York, on avait cette chance-là qu'on avait les clés du 26 secondes avenue avec nous. Donc on pouvait aller là-bas quand on voulait. Et le matin, souvent, on allait faire des classes là-bas, ou faire des kirtans le soir, ou bien chanter nos tours. Et là, j'ai expliqué qu'en fait, les livres les plus importants que Prabhupada nous a donnés, c'est Chaitanya Charitamrita, Upadesha Amrita, et Nectar de la dévotion. Parce que c'est les livres qui sont les plus élevés dans les livres qu'il nous a donnés. Particulièrement Upadesha Amrita et Chaitanya Charitamrita. Upadesha Amrita, c'est le but ultime de la vie qui est expliqué, non? Prabhupada voulait que ce livre soit distribué en grand nombre. Donc c'est ça la compassion des Vaishnavas. Vous avez déjà lu l'Upadesha Amrita? Non? Vous avez lu? Il faut lire ce livre-là. Si vous n'avez pas lu, il faut lire. C'est la Bible des Vaishnavas, comment dire, des Rupanuga. Certains disent que la Bible des Rupanuga, c'est Prema Bhakti Chandrika. Nous disent Upadesha Amrita. Peu importe, ça va ensemble. C'est le décrit. 11 versets, c'est pas long. Ça fait juste 11 versets. Mais ces 11 versets représentent l'essence de tous les conseils que les Vaishnavas, les associés éternels de Radha et Krishna, ont à nous donner. Tout est là, jusqu'au conseil, jusqu'au plus haut niveau. Et donc c'est très beau de comprendre le but de la vie. Prabhupada n'est pas simplement venu nous demander de chanter Hare Krishna, il est venu nous donner beaucoup plus que ça. Il est venu nous permettre, par ce chant, d'atteindre ce qu'il y a de plus élevé au niveau spirituel. Et ça prend un petit peu de temps à comprendre et à mettre en application dans notre vie, mais c'est là. Ça nous est donné. Le cadeau que les Vaishnavas nous donnent, on n'est pas capable de le prendre comme ça en une journée. Ça prend toute une vie pour le récolter. C'est comme si c'était une pluie de pièces dehors qui est tombée. Il va falloir toute une vie pour ramasser toutes les pièces qui sont tombées, non? On ne va pas pouvoir ramasser ça en 2 minutes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, ça fait maintenant, je sais pas, je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour glorifier Krishna. Ça fait maintenant
peut-être presque 19 ans, j'ai connu les Vaishnavas. Je n'ai pas atteint grand-chose en 19 ans, mais je peux vous promettre quelque chose. À chaque fois que j'ouvre un livre, je suis, comment dire, stupéfait. Qu'est-ce que je trouve dans ce livre-là? À chaque jour, je suis surpris. Ce matin, j'ai lu des choses que j'aurais jamais imaginé hier, ce que j'ai pu lire ce matin. Hein? J'ai lu un verset de Jayadev Goswami. J'aurais jamais pu imaginer cette beauté-là. Maintenant, il va falloir que je comprenne vraiment ça. Mais c'est tellement vaste. Vous lisez le Chaitanya Charitamrita, je me rappelle la première fois, certains versets du Chaitanya Charitamrita, la première fois que je les ai lus, ça m'a rendu confus. Parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait vouloir dire. Je voyais, c'était joli, j'appréciais, mais je me disais, ce qu'il y avait marqué dans le verset, c'était trop pour mon intellect ou mon cœur de pouvoir comprendre. Comme un espace disque insuffisant. Vous comprenez? Espace disque insuffisant. Tu veux décharger, mais l'ordinateur marque espace disque insuffisant. Tu ne peux pas télécharger parce que tu n'as pas la capacité d'imbiber ça, de prendre ça. Certains versets, après 15 ans, des fois, je me dis, ah, mais c'est ça que ça voulait dire. Des fois, ça met longtemps. Je me rappelle cet hiver, j'étais à New Golokadam pour le Vyasa Puja de Sachinanda Maharaj. C'était Nityananda Trayodashi. Le jour de Nityananda Trayodashi, au Mongolarti, on a fait un kirtan. Et là, on chantait, on dansait. Et pendant le kirtan, tout d'un coup, il y a un verset que j'avais lu il y a 15 ans. Et là, tout d'un coup, pendant le kirtan, paf, j'ai compris, je ne vais pas dire que je l'ai compris pleinement, mais j'ai compris un peu plus ce que ça voulait dire. Ce qui avait été resté juste intellectuel. Je connaissais le verset par cœur, j'avais appris par cœur parce qu'il m'intriguait. Je le connaissais par cœur et je l'avais mémorisé, mais je ne pouvais pas comprendre. Qu'est-ce que je gardais le verset? Quel est le verset? Vous pouvez lire le Chaitanya Charitamrita, il y aura des versets qui feront le même effet pour vous. On va dire à chacun ses versets. Les bons comptes font les bons amis. Et là, quand je chantais, tout d'un coup, paf, le verset est revenu dans mon esprit et j'ai réalisé un petit peu plus, je veux dire juste un petit peu plus ce que ça voulait dire. Et j'étais stupéfait qu'en fait, il y avait ça dans ce verset que je n'avais pas bien pu comprendre. Et là, j'ai commencé un petit peu à comprendre. C'était tellement merveilleux que je suis resté, comment on peut dire, bloqué dans cette pensée-là pendant toute la sadhana du matin encore. Pendant tout le temps où je chantais, après, je restais dans cette chose, cette petite goutte d'eau que j'avais pu comprendre. Chaitanya Mahaprabhu a dit à Rupa Goswami, le pur amour de Krishna est comme un gigantesque océan sans limite. Et juste avec une petite goutte de cet océan, l'univers entier peut se noyer dedans. Donc c'est quelque chose de vaste, non? Que les Vaishnavas nous ont donné quelque chose de vaste. C'est pour ça qu'on dit Shri Guru Karuna Sindhu, Adama Janara Bandhu. Ils sont comme un océan de miséricorde. Parce qu'ils nous donnent quelque chose qui n'a pas de limite. L'autre jour, j'ai traduit le Prema Bhakti Chandrika. Il y a un verset que j'ai beaucoup aimé. Je n'avais jamais trop noté ce verset-là. J'avais déjà plusieurs fois lu le Prema Bhakti Chandrika. Narottam Das Thakur, il dit « Oh mon cher frère, jusqu'à quel point est-ce que tu peux véritablement comprendre le tattva de Krishna avec ton petit cerveau et ta capacité intellectuelle limitée? Jusqu'à quel point est-ce que tu peux véritablement comprendre le tattva?
Ce tattva est sans limite et il est inconcevable. Par contre, euh, les échanges entre Krishna et ses dévots, eux, sont chargés d'un nectar qui n'a pas de fin. Donc absorbe-toi plutôt dans l'écoute de ce nectar et ton cœur deviendra complètement submergé. C'est intéressant, non? Il nous dit, ok, la philosophie c'est bien, il faut l'apprendre, mais tu pourras pas véritablement tout comprendre, parce que Krishna est incompréhensible. Donc, les Vaishnavas nous ont donné quelque chose de très vaste. Le nom de Krishna est quelque chose de très vaste, non? Les chants qu'on chante en Mongol-Arti, c'est des choses tellement merveilleuses. Si on chante bien, chaque matin, c'est différent. Chaque matin, c'est nouveau et c'est différent, non? On peut découvrir des nouvelles significations qu'on n'avait jamais imaginées. Moi, le chant Samsara Davana Lalita Loka, je peux donner je ne sais pas combien de traductions pour chaque verset. Parce que, à force de chanter chaque matin, au fil des années, je découvre à chaque fois des nouveaux sens qui ont un sens pour moi. Je ne sais pas si ça aura un sens pour vous, mais pour moi, ça a un sens. C'est ce qui compte. Hein. Et petit à petit, ce que ce chant-là veut dire pour moi aujourd'hui quand je le chante, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir de ce que je comprenais du chant quand j'ai commencé à le chanter. Peut-être que vous êtes plus intelligent que moi, vous arriverez plus vite, mais moi, ça m'a pris tout ce temps-là. Et à chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau. Non? C'est sans fin. Hein? Le Mahamantra, c'est pareil. Donc les Vaishnavas, ils nous donnent quelque chose qui n'a pas de limite dans la beauté et dans la compassion, dans comment dire, l'amour pur. Non? Il n'y a pas de limite dans ces choses-là. Ça grandit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Krishna est nouveau à chaque instant. Aujourd'hui, Krishna est plus beau qu'hier. À tel point que un jour, Radharani, quand elle a vu Krishna, elle a demandé à une de ses amies, qui est ce jeune homme là-bas? Il a dit, et Lalita lui a répondu, mais tu sais bien qui il est, tu étais avec lui ce matin. Radharani a regardé encore, elle a dit, non, c'était une autre personne avec qui j'étais ce matin. Je n'ai jamais vu cette personne là-bas. Elle disait pas ça pour rire, c'était pas une blague entre elles. Ça veut dire que quand elle a vu Krishna, elle n'a pas reconnu que c'était Krishna. Elle se demandait qui est cette personne. Donc Krishna est comme ça. Donc le Bhagavatam est comme ça. Donc le nom de Krishna est comme ça, pour l'éternité. Même Krishna, il n'est pas capable de sonder la profondeur de son propre nom. Donc il chante aussi. Krishna chante aussi. Chaque jour, Krishna chante. Le Mahamantra aussi, le même mantra que nous, Krishna chante. Et chaque jour, jour après jour, il n'a toujours pas terminé de chanter non plus Krishna. Parce qu'il ne trouve pas à la fin, non? Sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, Krishna chante son propre nom chaque jour. Et même plus que chaque jour, constamment. Parce que le Seigneur Chaitanya, il est sur le plan où on chante constamment le nom de Krishna. Qui peut chanter plus parfaitement le Mahamantra que Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, pourtant, il n'a jamais trouvé la fin. Il continue à chanter. Demain, il chantera encore. Après-demain, il chantera encore. Rupa Goswami a écrit il a écrit ce très beau verset. Il dit, lorsque Krishna entend le nom de Radharani, il oublie tout. Tout ce qu'il était en train de faire et qui il est et tout. Il oublie tout. C'est comme s'il se retrouve dans un vide où il a tout oublié. Et lorsque Radharani entend le nom de Krishna, elle devient paralysée, pétrifiée, et elle ne peut plus bouger. Donc même au niveau absolu, le chant du Mahamantra, c'est quelque chose qui n'a pas
qui n'a pas de limite. Non, c'est un beau verset, j'ai lu ça cet été. Très belle méditation quand on chante le Mahamantra. Lorsque Krishna chante, il entend, juste entend le nom de Radharani, il oublie tout. Pourtant, il est Krishna. Il est celui qui est Sarvagya, celui qui a connaissance de toutes choses, non? C'est le seul être qui a connaissance de tout. C'est une des 6 opulences, non, de Bhagavan. Il connaît toutes choses. Mais quand il entend le nom de Radharani, tout ce qu'il connaît, il l'oublie. Ça devient comme un vide. Shunyaitam. C'est comme le vide. Donc c'est ça que Prabhupada est venu nous donner. Prabhupada n'est pas venu nous donner simplement la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est l'école maternelle pour comprendre Krishna. C'est le début. Ok, il y a tout dedans. Il y a aussi tout dedans, parce que tout l'arbre est contenu dans la graine, mais n'empêche qu'ils n'ont pas la même forme, l'arbre et la graine. Non? L'arbre, il donne des mangues et la graine ne fait pas des mangues. Donc, quand l'arbre est pleinement déployé, il a une beauté particulière et il va donner un fruit aussi particulier. Donc, c'est un choix. Il y a un choix très délibéré que Prabhupada nous a donné dans ce livre, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Upadeshamrita, le nectar de la dévotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. Après, il s'est arrêté. Il voulait tout faire. J'ai vu une fois un Prabhupada, il disait on va aussi présenter tous les autres livres, vous inquiétez pas. Les Brihad Bhagavatamrita, Mahabharata, Ramayana, on va faire tout ça aussi, Prabhupada dit. Après, c'était son plan, mais ça s'est pas fait. Mais il a quand même commencé par l'essentiel. Il savait ce qu'il voulait transmettre au monde, parce qu'il est un associé éternel de Radha et Krishna, et il connaît l'essence. Les Vaishnavas, eux, ils donnent l'essence. Prabhupada nous a donné l'essence, comme tous nos acharyas nous avaient donné l'essence. Et il a eu cette prière pour le monde entier. Je pense que, comment dire, Prabhupada vivait dans un niveau de compassion très élevé. Très, très, très élevé. C'est ça qui lui a permis de faire tout ce qu'il faisait. Ce serait impossible de faire ça. Mais ils vivent sur un niveau de compassion. Parce qu'en fait, la compassion et le pur amour pour Krishna, c'est 2 aspects de la même chose. Chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique. Prema, c'est le sentiment d'amour pur qui est dirigé vers Krishna. On appelle prema. Lorsque ce même sentiment est dirigé vers les autres êtres vivants, il devient ce qu'on appelle la compassion. C'est pour ça les Vaishnavas, plus ils sont élevés dans l'amour de Krishna, plus leur compassion aussi est gigantesque. Donc il y a cette... Prabhupada était une personne extrêmement compassionnée et qui était constamment soucieux d'aider les êtres. C'est pour ça qu'il poussait toujours ses disciples à faire plus, distribuer plus de livres, imprimer plus, non? Cette comment on peut dire, pression constante, parce qu'il faut comprendre, quand Prabhupada était là sur la planète, les dévots, ils ne se la coulaient pas douce. Ça y allait franchement. Hein. Ils demandaient beaucoup au Prabhupada. À tel point que quand le Chaitanya Charitamrita, il a fini de le dicter, il a dit qu'il voulait qu'il soit imprimé. Un jour, il marchait sur la plage de Venice Beach, je pense Los Angeles. Il aimait bien aller faire ses morning walks là-bas. Il parlait avec Rameshwar, qui était en charge du BBT de l'impression. Il lui a dit combien tu penses il vous faut de mois pour taper tout, le Chaitanya Charitamrita, et l'imprimer. Combien tu penses? Dis-moi, combien de mois tu as besoin pour faire tout ça? Maintenant, j'ai fini toutes les cassettes. Rameshwar lui a dit attendez, Prabhupada, j'ai besoin de calculer un petit peu, je vais consulter les autres dévots, je reviens vous voir. Ils marchaient sur la plage et là, ils se sont mis dans un groupe et ils ont discuté entre eux.
Après 5-10 minutes, il est revenu voir Prabhupada, il a dit, ça va prendre longtemps, hein, mais on s'est bien consulté entre nous. On s'est dit que si on donne le maximum de ce qu'on peut et qu'on essaie au maximum, peut-être en 6 mois, on va pouvoir. Prabhupada lui a dit, ok, je te donne 2 mois pour tout finir. Quand il a entendu ça, il s'est dit, oh, c'est impossible. C'est comme c'était le truc impossible. Ça. Prabhupada leur a donné 2 mois. Je ne sais pas s'il a commencé à l'instant même, mais ils ont réussi à le faire en 2 mois. À imprimer. Ils ont appelé tous les dévots qui étaient à New York, dans le bébé. Ils ont tous ramené à Los Angeles et ils ont commencé à travailler. Il y a une dévote qui dit qu'elle elle dormait plus et elle avait même plus le temps de manger. Elle tapait juste c'est elle qui tapait les cassettes. Elle avait plus le temps de dormir et plus le temps de manger. Elle mangeait peut-être juste une poignée de prasad par jour. Et après, elle recommençait à taper. Elle dormait plus. Mais elle sentait pas la fatigue parce que ça lui faisait tellement un effet incroyable. Elle était la première à lire le Chaitanya Charitamrita. Et elle se disait, waouh, c'était la première qui écoutait tout le Chaitanya Charitamrita de Prabhupada. Elle tapait tout ça, elle était complètement en extase. Elle disait qu'elle arrivait, elle n'était même pas endormie. À tel point que les dévots, un jour, ils l'ont dit à Prabhupada, ils l'ont dit, vous savez, cette dévote, elle ne dort plus, elle tape toute la nuit, toute la journée, elle ne s'arrête pas. Prabhupada a dit, yes, this is the spiritual energy. C'est l'énergie spirituelle, le contact avec l'énergie spirituelle qui fait ça. Ils ont réussi en 2 mois à imprimer les 8 volumes, ces 8 gros volumes comme ça. Si vous savez qu'est-ce que c'est d'éditer un livre, si vous ne savez pas, vous pouvez aider Yati Swami, il va vous montrer que juste éditer la Bhagavad Gita, combien de temps ça a pris. Non ? C'est très long, relire, corriger, taper, mettre en page. C'est très très long. Ensuite, imprimer et tout ça, négocier avec les imprimeurs et tout. Ils ont réussi. Mais cette pression que Prabhupada leur mettait, c'était pas de la force, c'était de la compassion. Parce qu'il avait un sentiment de compassion tellement profond pour les êtres qu'il fallait que ça aille vite. Srila Bhaktisiddhanta était exactement dans le même état d'esprit. Srila Bhaktisiddhanta, il disait souvent, c'est comme s'il y a un feu dans la maison. Vous n'allez pas attendre que les pompiers arrivent, non. Vous allez prendre un seau d'eau et vous commencez à essayer d'éteindre le feu. Il dit, quand il y a un feu dans la maison, vous ne réfléchissez pas. Vous allez prendre un seau d'eau, vous remplissez et vous commencez à lancer sur le feu. C'était le motto, comment on peut dire, le slogan de Srila Bhaktisiddhanta. Il vivait dans cette intensité aussi. Quand Bhaktisiddhanta était là, c'est pareil, c'était intense. Non? Bhakti Pramod Puri Maharaj, il ne dormait pas non plus pendant la nuit. Parce qu'il fallait que chaque jour, il ait fini un nouveau magazine. Il nous expliquait, Bodhan Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, il leur avait dit qu'il veut le nouveau magazine chaque matin avant le Mongol Arti. Fini, à être prêt à être distribué. Vous imaginez? Pourtant, les Vaishnavas sont gentils, ils sont miséricordieux, compassionnés, mais ils sont exigeants. Ah bah ouais. Donc, Prabhupada a pris beaucoup ce mood de Srila Bhaktisiddhanta, son maître spirituel. Mais c'est dû à une compassion extrêmement profonde. Et ils savent que le temps est limité. Ils savaient que le temps sur la planète est limité et ils voulaient distribuer beaucoup. C'est la nature des Vaishnavas, qui sont très élevés. Et ils ont conscience de la valeur de ce qu'ils distribuent. Donc voilà, je vais m'arrêter. Le temps passe beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Jai Srila Bhakti Chandan Yati Maharaj qui jai. Les dévots assemblés qui jai.